Ça se fait que t'as pas encore levé tout. Ah, Comment ça se fait que t'y es encore? Ça fait 30 secondes que je te parle, tu vois pas, quoi. Ça suffit. Tu ah, commences à faire à l'aide, Enzo, à l'aide, Enzo, ça va? ah, Lou, mais Enzo, qu'est-ce ça qui va? m'arrive? Qu'est-ce que c'était que ça, là? C'était quoi ce bruit? Mais on sait pas trop, c'est le coq, il est un peu bizarre en ce moment, il chante plus le matin, maintenant il dit ça, donc voilà, mais c'est Il le moment de caquette se mal? réveiller. Oui, il caquette mal, il a du mal à caqueter, Enzo. Mais c'est... Putain, Voilà. T'en fais pas, c'est juste un bug du coq. Mais de toute ok. façon, ton C'était une réveil tombe horreur, bien c'était parce une que... horreur. Ce réveil tombe bien parce que c'est le moment d'enregistrer pour ce nouvel épisode. Bonjour à tous. Pour cet acte 12 de l'épopée. Voilà, Enzo s'est En réveillé. avant-première, Voilà. vous avez Enzo eu s'est... mon réveil. Voilà. Il s'est réveillé suite au mauvais caquettement du coq. On sait pas Oui, il vraiment est si le gentil. chant on sait pas vraiment si le chant du coq s'appelle le caquettement. Enfin, on a fait des recherches un peu, c'est peut-être juste le coq, 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 coq. Ça serait Mais le après, caquettement. quand il le dit fort, c'est peut-être le croat qui dit pareil, tu vois. Ouais, ça, soit ils disent, soit on appelle ça le chant du coq, tout simplement. Mais Ouais. le mot caqueter était plus drôle et comme on l'a appris juste avant, on a décidé de l'utiliser. Donc, que du savoir dans cet épisode. Cet épisode Oui. sera l'épisode, oui, tout simplement du savoir, des connaissances. Nous sommes sur l'île d'Ohara et beaucoup de rubriques aujourd'hui. Enzo, Comme d'hab. je te laisse les introduire. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Pourquoi le coq a-t-il mal caqueté? Nous le saurons dans la dernière rubrique, mais vas-y, je vais te laisser faire le descriptif. Eh bien, cette semaine, vu que comme chaque semaine depuis 2 semaines, l'épisode sera divisé en rubriques chaque jour, vous aurez une nouvelle rubrique. Mais donc aujourd'hui, dans le prologue, nous aurons, eh bien, tout simplement moi, qui vous parlera non seulement de un nouveau fast-food que j'ai découvert entre guillemets, parce que c'est pas un fast-food industriel, c'est toujours dans le respect de la règle, et donc évidemment, j'y suis allé, je dois en parler. Je dois en parler. Et d'autres choses que j'ai fait aujourd'hui, ce matin, et que je laisse le suspense pour l'instant. Tu fais bien. Courons-nous courons-nous mardi Lou. Mardi, une petite poésie de la Haide slash conseil des sages, car on va essayer de parler un peu de Bitcoin. Voilà, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que le prix du Bitcoin a atteint, il me semble que c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, son nouveau ATH, ATH qui veut dire All Time High, qui est le point haut, Wow. en fait, le point le plus haut qu'il n'ait jamais eu. Donc actuellement, le Bitcoin vaut aux alentours de 70 000 dollars. Damn. On va essayer d'en parler un peu, voilà, de donner les bases et pourquoi un peu slash conseil des sages, parce que je vais parler un peu moi de mon expérience. Je pense que pour faire un peu de prévention, ça serait pas mal. Et après, voilà, peut-être qu'on aura une petite discussion avec Enzo à ce propos. Ensuite, on aura un conseil des sages slash poésie de la Haide. Voilà, ces deux Oh. rubriques se fusionnent un peu aujourd'hui parce que tout simplement, on va parler du fait d'aller chez l'ophtalmo pour avoir des lunettes et avoir le filtre anti-lumière bleue. Ça, Enzo, tu nous en diras un peu plus. Et je Oui. vais filer, en grand seigneur que je suis, une petite info supplémentaire sur tout ce qui est les problèmes de myopie, etc. Voilà, je pense que ça peut être un peu intéressant. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Enzo, je vais te laisser introduire les prochaines rubriques. Eh bien, jeudi, exposé du scribe, comme chaque semaine. Euh, une citation de Wayne W. Dyer, qui est un écrivain, un auteur décédé malheureusement il y a quelques années quand même, de développement personnel, et la citation tout simplement, qui sera sur le thème de la solitude. Je n'en dis pas plus, vous le saurez, jeudi ou dès aujourd'hui, si vous voulez savoir en avance, contrairement à ceux qui ne le font pas, d'aller sur Instagram, car le sommaire de la semaine y est posté avec les titres des rubriques, mais également pour l'exposé du scribe, la citation, ainsi que l'auteur. Donc, n'oubliez pas d'aller nous suivre sur Instagram, épopée.podcast.
podcast. Voilà. Ensuite. Merveilleux, Très heureux. merveilleux. Je voulais saucer. Voilà, je te laisse continuer. T'es très bien parti. Merci. Et vendredi, pour pimenter un peu la fin de semaine, juste avant d'arriver en week-end, une débâcle cette semaine qui va croustiller, comme notamment, qu'est-ce qui croustille? Les feuilles sous nos pieds, mais ça c'est plutôt ça craquelle, c'est pas pareil, erreur de ma part. Faut-il réduire son empreinte carbone? Ouf, ça va parler, ça va débattre, ou pas, on verra bien, mais en tout cas, il y aura des choses à dire, et ça c'est sûr. Moi, je pense que c'est super important de préserver notre planète et de manger des criquets pour arrêter de... C'était quoi le mot? Caqueter. Et Bref. oui, vas-y, je vais te laisser faire aussi l'équation de Thalès, vu qu'elle t'appartient cette semaine. Il est vrai. Donc cette semaine, pour l'équation de Thalès, évidemment, le bilan de le réveil que vous avez entendu en introduction de ce podcast. Tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le bilan que j'ai fait? Et, attention, introduction pour la semaine prochaine qui arrive, car j'avais dit évidemment que je faisais une semaine avec réveil et une semaine sans réveil. Donc on en parlera tout simplement samedi pour bien démarrer le week-end. Nous saurons si Enzo est sorti de son cauchemar ou pas. Ou s'il s'est encore plus embourbé dedans. Et ça, c'est une vraie question. Vraie question. Bon, écoute, on saura ça de toute manière samedi, si c'est ça. Et on va pouvoir commencer aujourd'hui avec le prologue. C'est parti. En tout cas, ça va faire super plaisir de vous parler de ça cette semaine. En tout cas, cette semaine. Aujourd'hui, première chose, je l'aborde de suite. Je suis allé manger dans un nouveau fast-food avec un ami, encore une fois, avec le même ami que la dernière fois, parce qu'on est toujours bien mieux accompagnés, et surtout que je suis en ce moment productif. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est productif? C'est-à-dire que je fais mes tâches, mes corvées, mes projets. Ce qui se passe, c'est que j'ai tout le temps à manger dans mon frigo. Donc, je ne vais plus au fast-food par nécessité, parce que j'ai rien à bouffer, mais simplement par plaisir. Et donc, vu qu'il y avait un ami, je me suis dit, écoute, c'est l'occasion. Et donc, nous sommes allés dans un délicieux burger. J'écoute, je name drop, ça s'appelle Back to à Bordeaux. Donc Back to, c'est en anglais B-A-C-K, espace T-O, avec un point d'exclamation. Et je spoil, c'était exceptionnel. Voilà, c'était exceptionnel. Ça ne peut que me convaincre de continuer à faire ça, c'est-à-dire de découvrir un petit peu tous les fast-food artisanaux, entre guillemets. Enfin, fast-food entre guillemets artisanaux, parce que c'est artisanal, mais surtout c'est fast-food, va vite. Et donc, que tu te souviens le prix que t'as payé ou pas pour mais bien toujours sûr. rester Il parle au rat originel et il me pose cette question. Je suis capable de détailler le prix de A à Z, en fait. Donc, il me pose la question. Non, mais sans déconner, ce mec ne me connaît pas. Déjà, il faut le dire, on arrive, il y a un accueil. C'est-à-dire que le serveur, celui qui prend la commande, est là, en tout cas, devant le restaurant. Et nous, donc, on regarde la carte. Et donc, avant même d'entrer, il nous donne un peu des détails. Voilà. Et, accueil personnalisé. Le client, ça, c'est important. Là, c'est purement d'un aspect business. Mais, voilà, vous regardez des reportages sur Louis Vuitton, par exemple, tu vois que sur leur magasin en physique, surtout celui à Paris, il y a une vendeuse par client, peu importe ce que tu achètes, pour que tu te sentes important, et même si au final ça t'a pris 3 heures d'acheter un truc et que t'as pris un truc à 100 balles, c'est pas grave parce que ça fait partie de l'image de marque. Question pour histoire d'être bien sûr de ce que tu dis. Est-ce que le mec est vraiment, entre guillemets, payé pour faire ça, pour rester devant le truc? Non, ou c'est juste qu'il n'y avait pas un chat? C'est qu'il n'y avait pas un chat. et que c'est son truc à lui, je crois. Ok. Mais pour le coup, non, c'est pas qu'il était devant. Enfin, en fait, il était devant. Oui, c'est juste qu'il Mais, se tournait pas les pouces.
Ouais, voilà, bah en fait, contrairement à. Bah, il attendait, ou je sais plus ce qu'il faisait, mais contrairement à des trucs où j'ai déjà eu, hein, où c'est des boulangeries, où t'as les gens qui sont devant qui fument parce qu'ils attendent parce qu'il n'y a pas un chat, et tu entres et t'attends, enfin, ils te laissent réfléchir et après t'arrives, et donc le fait qu'ils ne fassent rien n'a aucune valeur ajoutée. Là, ça a de la valeur ajoutée parce que du coup, on regarde le panneau devant, et en même temps, bah, il te donne un peu des. Bah, il t'accompagne, quoi, dès le début. En fait, t'as l'impression qu'il fait ça, mais non, c'est juste parce qu'il n'y a pas un chat. Ok, Mais, d'accord. mais finalement, non, c'est lui, pour le coup, il y a vraiment un peu cette ambiance, tu vas voir où je vais en venir. Mais donc, une fois qu'on a un peu choisi, on rentre, on prend les commandes, et donc je donne la commande immédiatement. J'ai pris un double smash burger, voilà, un double smash burger, avec un supplément bacon. Ah, Le aujourd'hui, mec s'est personne fait ne le teste. plaisir. Ouais, au bout d'un moment, voilà. Donc, double smash burger avec un supplément bacon. Je suis en train de chercher pour vous redonner pas les prix, mais les ingrédients. Et des frites maison, en plus, qui ne sont pas dans un menu. Mais on a vu, et en fait, ils font des menus le midi, des fois, qui sont vraiment, vraiment pas chers. Enfin, vraiment pas chers pour ce qu'ils font, en tout cas, c'est vraiment sympa. Et donc, mon menu, moi, c'était un double smash burger, bœuf maturé, donc deux steaks. Alors, deux steaks de smash burger. Et là, c'est vraiment du smash burger, c'est-à-dire que le steak est très fin, donc faut pas être choqué. Le but Mhm. d'un smash burger, c'est que c'est croustillant et que c'est fin. Cheddar, pickles d'oignon rouge, laitue iceberg et la sauce. Et plus moi le bacon. Plus les frites. Et donc. Et le bacon dessus. Donc ça m'a coûté 17,50 €. Les frites étant à 4 € avec une sauce. Okay, donc, c'était du ketchup. Je sais pas s'il est fait maison, mais en tout cas, il y avait du ketchup avec. Et les frites, une belle portion et des bonnes frites faites maison. Et le double smash burger, donc, qui était, si je fais 4, ça fait 13,50, qui était à 12 € et 1,50 € en plus le bacon. Mais c'est pas comme tu peux aller au BK et on te dit supplément bacon et t'as deux pauvres tranches. Là, c'était vraiment trois belles tranches qui dépassent des deux côtés du burger. Ok. C'est ton Et quand tu les mâches, supplément, voilà. bah, c'est du vrai bacon, c'est-à-dire quand tu mâches, t'as du croustillant et t'as un peu le gras qui est un peu dur à mâcher. Parce qu'il y a un petit peu de bacon. Donc c'est pas chiant, mais ça rajoute de la texture. Et c'est ça ce qui était super intéressant. Et mon pote, il a pris pareil frites, mais il a pas pris le même burger. Il a pris voilà, il est pas affiché sur tout. Le mozze, qui était une seule viande et, euh, et une autre sauce et des concombres dedans. Donc très bon, j'ai goûté aussi le sien. Très bon. Bon là c'est purement culinaire, mais si jamais vous y allez, je conseille pour les smash burgers de prendre au moins deux viandes. Enfin, c'est-à-dire d'avoir double steak. Parce que quand t'as qu'un steak, ça manque un peu de texture. Enfin, Ok. tout est très mou, ou alors d'avoir du bacon, parce que moi le mien était vraiment exceptionnel. Enfin, en gros, les deux étaient exceptionnels, d'accord, je spoil. C'était très 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 bon, vraiment très 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 bon. Euh, Très bon. Au niveau de la satiété, une fois que j'avais fini, j'ai pris un petit dessert que j'avais chez moi, donc une petite glace. Mais honnêtement, j'aurais pu m'en passer, tu vois, c'était de la gourmandise, mais j'aurais pu m'en passer, parce que j'étais vraiment calé. Et leur sandwich était incroyable. Comment dire que la viande, elle était cuite parfaitement. La texture de la viande, elle est parfaite, c'était vraiment smash. Le bacon, très bon. Leur sauce, pareil. Le fromage, pareil. Et leurs buns, je sais pas s'ils sont faits maison, mais en tout cas, ils ont des très bons buns qui sont parfaitement adaptés à leur truc, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment épais. Parce que leur truc est très. Comment dire. Il y a beaucoup de sauce dedans, enfin, ça peut couler. Et le fait que ce soit épais, du coup, leur burger, il l'éponge un peu à l'intérieur. Mais donc, ça fait que dans les mains, il y a toujours une bonne préhension. Et au niveau de la texture, bah, t'as des bons crocs. Franchement, c'était délicieux. On passe 17,50 €. vraiment très sur le domaine technique de la préhension du burger au final. Oui, bah là, non, mais je suis niveau Ergo, professionnel. ergonomiquement, on était au max. Ouais, franchement, ouais. Franchement, ouais, le bacon, incroyable. C'était incroyable. Les effluves d'odeur. En gros, avec mon pote, quand on a eu la commande, on a couru pour rentrer chez moi. Parce qu'on avait faim et que, mec, il y a des effluves dans le truc, tu sentais l'odeur, t'es en mode, Wouah. Et même une fois que j'ai fini le burger, il y avait encore l'odeur un peu chez moi de la viande et tout. Exceptionnel. Au niveau des prix, du coup, 17,50 €, je trouve que, franchement, j'ai double steak plus bacon, c'est vachement honorable. Mais en sachant qu'ils ont un menu pour les midis, à certains jours de la semaine, 15 €, burger, frites, boisson. C'est que deux burgers au choix. Mais burger, frites, boisson, bah, franchement, c'est honnête à 15 balles. Surtout vu Ouais, la ouais. qualité. Bah oui, c'est surtout pour Et. ça. On l'avait dit dans notre, j'ai plus le nom de l'épisode dans lequel on en discutait, mais c'est ça le but en fait de ne plus aller au
au fast-food de mauvaise qualité, c'est premièrement de limiter, parce qu'on va aller chercher plus de qualité, donc forcément un prix un peu supérieur, même si pas tant que ça, comme on le voit dans ton Non, récit franchement. aujourd'hui, dans celui du mafé aussi que tu nous avais fait dans un autre épisode. Donc ça permet de diminuer sa consommation, d'en avoir une meilleure et de se faire beaucoup plus plaisir, d'avoir un circuit de dopamine beaucoup plus sain. Voilà, c'était juste pour le Totalement. court rappel pour Le GOAT. les nouveaux qui nous écoutent peut-être seulement aujourd'hui et qui resteront pour la fin de leur jour car ils adoreront cet épisode. Totalement. Totalement. Non, et en plus de ça, tu m'as fait penser, c'est que surtout quand tu y vas, vu que c'est beaucoup plus moins par nécessité, mais par plaisir, par découverte, bah, à lâcher de la thune, en fait, tu regardes, je dis le prix par indication, mais au moment où j'y suis, en fait, je commande sans regarder le prix. J'ai commandé ce qui Ouais. m'avait fait envie. Alors que quand tu peux aller dans les Burger King, McDo, tu vas regarder, tu vas faire, ah ouais, mais ça par rapport au prix, flemme de mettre Mais autant et tout. c'est surtout que là, tu l'avais mis sur ton emploi du temps. Anticipé. C'était, voilà, tu l'avais anticipé, tu savais que tu allais y aller avec ton pote. Alors que comme tu nous as dit, et c'est peut-être passé un peu aux oubliettes tout à l'heure, mais avant, tu y allais parce que tu n'avais pas forcément à bouffer chez toi. Alors Des fois. qu'aujourd'hui, tu es beaucoup plus organisé, donc tu as tout le temps à bouffer. Et quand tu y vas, c'est que tu l'as anticipé, tu vas avec un pote. Et comme tu dis, mais du coup, le prix, il est beaucoup moins regardant parce que si tu vas 2-3 fois dans la semaine parce que tu as mal géré tes courses, etc., tu vas te dire, ah ouais, en vrai, là, ça fait déjà 2 fois, j'ai abusé, la troisième fois, encore 12 à 15 euros de burger, c'est chaud, quoi. Donc, non, Ouais, voilà, totalement. je te laisse finir sur ton histoire. Totalement. Mais même sur les fois où c'était voulu avec des potes, c'était quand même au McDo, donc tu dis putain, j'ai la flemme de lâcher autant de balles dans le McDo, tu vas pour te nourrir et voir tes potes, mais pas pour prendre du plaisir. Et là, tu vois, vraiment, j'ai pas regardé le prix, je veux ça, le supplément bacon, je l'ai pris parce que je voulais le prendre, et, euh, et même leur prix honnête, et donc ça fait plaisir, et surtout que tu vois les gens en fait avec qui tu donnes de la thune, donc ça leur fait plaisir. Enfin, ça fait plaisir de donner de la force à ces gens-là, et tu vois, le mec chill, il dit, bah, je dis au cuisinier de revenir parce qu'il était en post-clope. Le Mhm. cuisinier rentre, il te dit bonjour, la cuisine elle est ouverte, donc en fait tu vois le cuisinier. Et le gros plus surtout, c'est un truc que tu n'aurais jamais dans un fast-food industriel. C'est là, il nous dit, le mec il dit, bon les gars, vous voulez un petit Street Fighter ou quoi? Parce qu'en fait il y avait une borne d'arcade dans le restaurant. Et donc il nous a mis Street Fighter. Oh putain, il nous a mis Street Fighter. Euh, et donc avec mon pote, bah tout simplement, on a fait une game. Enfin, on a fait une partie. En fait, on a joué jusqu'à que notre commande elle arrive. Donc on n'a même pas vu le temps passer. Et au début, mon pote il dit ouais, je vais le fumer. Et donc il dit oh, j'ai bien envie de voir ça. Et maintenant tu dois assumer en plus. Donc au début, il m'a fumé complet. À la fin, j'ai terminé. Je faisais que gagner. Mais donc, bah, surtout au niveau de l'attente, tu vois. En fait, on a commandé et après, juste, c'est comme s'il était chez moi, en train de jouer à FIFA comme on aurait pu faire avant. Et là, on a fait un Street Fighter. Et donc, on n'attend même pas. Et ça, c'est un avantage qu'on n'avait pas anticipé, mais que tu as sur place parce que, bah, c'est ça, les petits trucs indépendants, artisanaux, ils vont essayer de rajouter ce truc cool qu'ils aiment parce qu'il y a cette passion, que c'est pas juste pour subvenir à leur besoin, c'est leur restaurant, c'est un projet perso. Et donc, bah, t'as ces apports en plus que t'as pas ailleurs, que t'as pas au McDo, que t'as pas au Burger King. Et là, bah, tu vois, on s'est tapé un Street Fighter pendant 15 minutes. Et puis voilà, la commande est arrivée, on est rentré chez moi. Et donc l'attente n'a pas paru comme de l'attente. Ouais, voilà, il faut pas le voir comme quelque chose que tu payes en plus, entre guillemets. Il faut voir quelque chose, parce que ce que tu payes en plus, c'est la qualité. Mais ce qui s'ajoute en bonus, c'est ce genre d'expérience que tu as où, bah voilà, comme tu dis, c'est un concept un peu peut-être original, le resto du mec. Donc, du coup, il a une borne d'arcade. Le gars est cool, tu peux parler bah, de son. Comment dire, de son entreprise. Tu peux dire Oui, sa bien journée, sûr. si elle s'est bien passée, comment il gère les trucs. Enfin, c'est des choses. Il y a un réel contact humain qu'on n'a pas forcément dans ces grandes entreprises comme McDo, BK, etc., où les gens sont juste là pour faire leurs heures, encaisser et fin de la journée. Mais totalement. Et au-delà de ça, c'était un moment drôle parce qu'en fait, c'est au moment de payer. Mon pote, il paye sa part. Et là, je paye ma part. Et il me dit, la carte n'est pas passée. Aïe. Et en fait, moi, ça va parce qu'en fait, j'ai la notification sur mon téléphone et je me rends compte que je me suis trompé de carte. Parce que tu sais, j'ai deux CB, j'en ai une pro, une perso. Et Mm. sur ma pro, j'ai jamais rien sur le compte, enfin, sur le compte Ouais. courant parce que je peux le sortir du compte courant, comme ça, j'ai pas de problème. Et donc, j'ai la notification, donc moi, je fais, ah non, c'est bon, je me suis juste trompé de CB.
Et le mec, du coup, vu que très chill et tout, il fait non mais je pense, vous savez, on n'a pas une très bonne connexion Wi-Fi, donc ça doit être ça. Il essaye de mettre à l'aise pour pas être mal à l'aise, donc je m'en foutais, mais euh, vu que moi je savais que c'était pas ma carte, et donc ça allait passer. Donc, très Ouais. cool, tu vois, vraiment, t'as des mecs cool comme ça. Donc en tout cas, voilà pour cette news de fast food. Et j'ai une photo, donc on pourra la poster sur Lou. Le Instagram Oui. @epopee.podcast epopee.podcast. Voilà, Epopee Podcast, notre compte Instagram sur lequel on met, comme tu l'as dit tout à l'heure, toutes nos posts qui résument les épisodes et des petites story bonus, des fois, des petits posts bonus. Euh, donc rejoignez-nous sur Instagram pour aussi échanger avec nous. Ce sera peut-être plus utile dans d'autres rubriques comme la débâcle, pardon, etc. On refera un rappel dans ces rubriques. Mais voilà, c'est très important de nous suivre sur le compte Instagram epopee.podcast. Allez-y, vous ne le regretterez pas. Voilà. Et deuxième section de ce prologue qui m'est arrivé tout simplement aujourd'hui, qui peut paraître drôle parce que le Raptor en avait parlé, mais j'ai remplacé mes caleçons troués. Et oui. Et donc, pourquoi je voulais en parler? Tout simplement parce que je vous invite tout d'abord à vérifier vos caleçons. Parce que la dernière fois, je regarde, je suis au chiottes, et là je fais, wesh, mais il est troué de fou. Et aujourd'hui, je me suis refait la même réflexion. Donc je suis allé regarder dans le placard, et voilà pas que je trouve 3 caleçons troués. Donc j'ai fait, ah d'accord, ce n'est plus possible. Donc je les ai jetés à la poubelle. Et pour vous, j'ai trouvé où acheter les caleçons. Parce J'ai que... cru que t'allais dire les photos de mes caleçons. Non, donc tout d'abord, déjà, vérifiez vos caleçons. Faites-le aujourd'hui, c'est une tâche à faire. Vous êtes dans vos placards et vous vérifiez si vos caleçons n'ont pas de trous. C'est rapide à faire, c'est pas chiant. Mais donc, je me suis dit, bon, je vais acheter des caleçons. Et là, où acheter des caleçons? Moi, j'avais pris des Calvin Klein par-ci, des trucs par-là. Bref, j'ai voulu meilleure qualité-prix. D'accord? Et pour ça, il y a un article de Bonne Gueule, qui est un média maintenant une marque, et qui ne fait pas de caleçon. Donc Bonne Gueule, B-O-N, enfin Bonne, B-O-2-N-E, espace, gueule, G-U-E-U-L-E. Bref. Et donc ils ont fait un comparatif entre plusieurs marques de bas de gamme, plusieurs marques de milieu de gamme, plusieurs marques de haut de gamme. Donc, le haut de gamme, j'en parlerai pas parce que j'ai pas trop fait gaffe, parce que je m'en branlais. Parce que quand on parle de haut de gamme, là c'était genre 60-70 euros, voire 129 euros le caleçon. Euh, Ça ne me concerne pas. Ok. C'est parce que le mec il parle de ça, c'est mes caleçons des grands jours et tout. Je fais d'accord. Lui, il y a des jours où il prend certains caleçons et pas d'autres. Moi, autant te dire que c'est à pique-nique douille, c'est toile en douille et je te prends. Et que faut que si t'es le caleçon, faut que tu croises les doigts pour espérer ne pas être déchiré au match ou à l'entraînement. Voilà. Donc il faut pas avoir de caleçon fétiche dans ces cas-là. Mais non, et en termes de milieu de gamme, pas trop non plus. J'ai regardé un peu, mais c'est aux alentours de 40-35 euros le caleçon. Ok, ça c'est du milieu de gamme, donc c'est avec vraiment parfois des très belles marques 100% coton. Mais donc, en ce qui concerne le bas de gamme en termes de coût et également c'est-à-dire de confort, mais de composition. Merci. Merci Ok. de m'avoir aidé. Il n'y a pas de souci, je suis là pour toi. J'avais le mot en plus. C'est magnifique. Et donc, quelle marque choisir? Parce que dans les poupées, on est libre. Vu que de toute façon, les partenariats, ce sera pas pour tout de suite. Euh, J'ai commandé mes caleçons sur Célio et c'est la meilleure marque aujourd'hui. C'est une des meilleures marques, en tout cas, d'après mes comparatifs. Aujourd'hui sur le marché. Meilleure que H&M, Uniqlo, mais également Calvin Klein. Ok. Et là, on tombe des nues. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il est complètement crazy. Non, d'accord. J'ai regardé, j'ai comparé. Le lieu de production, évidemment, Uniqlo, c'est pas fou, mais comme Calvin Klein, hein, évidemment, Calvin Klein, c'est pas fait en France ni au Portugal. Mais, tout simplement, qu'est-ce qui nous intéresse dans un caleçon? La coupe et la composition. Autant vous dire que Célio et Calvin Klein, c'est la même composition. 95%
coton 5%, élastane. Donc en termes de composition, on est au même endroit. Est-ce que c'est Ok. compris? C'est compris. Déjà, vous avez compris. Ok. Ensuite, il y a la coupe, la tenure, comment on va se mettre, comment le caleçon se tient, où est-ce qu'il est serré, où est-ce qu'il n'est pas serré. Je ne peux pas vous aider parce que j'ai pas testé encore les Célio, mais ce que je peux vous dire, c'est que on est des hommes en fait, et on prend le risque. Je n'ai jamais pris un caleçon en me disant qu'est-ce que ça va tenir là, là, là. J'ai pris un caleçon, j'ai acheté des caleçons parce qu'ils avaient une belle gueule et que la composition devait être ok. Avant, je regardais même pas la composition. Mais autant vous dire que des Calvin Klein, j'ai acheté plusieurs fois des paquets de 3 sur un temps différé. Aucun n'a la même coupe, n'a la même tenue, n'a la même longueur, parce qu'à chaque fois, tu prends au pif. Ok, donc nous, ce qu'on veut, les hommes, pour les caleçons, c'est pouvoir prendre au pif sur une marque, juste regarder un coloris, mettre une taille, et que quand ça arrive, ce soit confortable. Ouais. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Je pense qu'on est à peu près d'accord là-dessus, en effet. Voilà. Et donc, pour donner le comparatif des prix, Célio, il y a des réducs sur certains trucs. Donc, j'ai eu 3 caleçons à 15 balles et 3 autres caleçons à 20 balles. C'est la même, c'est juste que c'est des coloris différents, vu qu'il y en a un qui vend pas, il les mettait moins cher. En comparatif, Calvin Klein, c'est entre 45 et 50 euros les 3 caleçons. Donc on est sur du divisé par 3. La Voilà. louche. Voilà, pour la même, je vous rappelle, la même composition. Le pays d'origine, j'ai pas vérifié, je m'en bats les couilles, parce que je sais que ce sera pas un pays d'exception. Mais donc, comment vous dire que, tout simplement, voilà, Calvin Klein. Mais de toute façon, Calvin Klein, vous le savez, on s'en doute, Calvin Klein, et ils ont bien raison, ils ont bien raison. C'était une entreprise, il faut faire ça. Calvin Klein, tu payes la marque aussi, tu payes Oui, mais c'est complètement ça. la marque, donc ça peut être bien, si vous aimez la marque, prenez. Mais si vous voulez des caleçons qui coûtent moins cher, qui sont la même composition, je vous conseille Célio. Et donc, remplacez-moi ces caleçons troués, s'il vous plaît. Oui, parce que à part si vous êtes une vieille racaille qui a des t-shirts un peu trop courts pour essayer de laisser transparaître le peu de muscles qu'il y a et de faire dépasser cette bande de caleçons au-dessus du pantalon pour voir le mauvais Calvin Klein. Si vous n'êtes pas cette personne, vous n'en avez pas le besoin d'acheter du Calvin Klein parce que personne ne verra votre caleçon. Ce n'est pas quelque chose qu'on Totalement. voit. Enfin, moi, personnellement, on ne voit pas mon caleçon. Là, voilà, Enzo, on est en FaceTime. Tu ne Non. vois pas mon caleçon. Et Non. pourtant, j'ai du Calvin Klein, pourtant. Waouh! Et moi, regarde, tu vois mon caleçon, mais tu t'as pas la marque. Je vois parce que t'as pas de ceinture, enculé. Parce que c'est aussi un caleçon sans couture, ce qui est aussi sympa des fois, des caleçons sans couture, mais qui était une marque qui a arrêté de faire des caleçons. Donc c'est d'ailleurs pour ça que je suis allé voir le comparatif pour toute l'histoire. Mais bref, totalement d'accord avec toi. Surtout qu'au final, les mecs qui laissent passer le bandeau, moi je trouvais les mecs qui avaient des free guns plus stylés. Mais ça c'était en 2012, c'est terminé. Il faut passer à autre chose, d'accord? C'est comme pour ceux qui sont pas au courant, Watibé n'est plus à la mode. Je le dis. Oh non, comment ça? Va falloir que je revende toutes mes casquettes? Je suis désolé pour toi. Je suis désolé pour toi. Mais bref, voilà, bon rapport qualité-prix, Célio, ça va vous permettre de plus avoir d'excuses pour avoir des caleçons de merde. Voilà pour ce prologue qui va conclure cette délicieuse journée du lundi. Enfin, qui va conclure. Le podcast sera à 9h chaque semaine. Si vous l'avez pas remarqué, c'est tous les jours à 9h. Donc vous avez écouté, ça fait à peu près 25 minutes. Donc là, si vous avez été dès la sortie, il est 9h25. Lundi vient à peine de commencer. Bon courage. Mais lundi, moi, c'est une journée que j'aime bien. Bon, après, moi, j'ai pas la même vie que tout le monde. Donc voilà. Mais le lundi, c'est une journée que j'aime bien vu que je travaille le week-end. Donc autant te dire que le lundi, c'est plaisir. Mais comme tu l'as dit, si vous écoutez le matin, c'est le bon moment de finir avec notre mot de la fin, qui est toujours le même si vous l'avez remarqué. Mais voilà, on va faire la conclusion, on va pas faire le rappel Instagram, on le fera dans d'autres épisodes de toute façon. Et même en disant que je ne le fais pas, c'est au final quelque chose que je fais. Donc, on espère que cet épisode, vous aura plu. Soyez là demain pour l'épisode sur la poésie de la haine. Nous allons parler un peu de crypto-monnaie, si ça vous intéresse. Et voilà, on vous souhaite tout simplement de passer une bonne fin de journée. Et soyez énormes. Au revoir tout le monde. Ciao.